Et bonjour, il est encore temps de faire son petit sapin de Noël. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire ce petit sapin de Noël qui est très très facile. Et il vous suffit d'une pelote de coton. Bon, moi j'ai pris du Bombini 3, 3,5. Vous voyez, c'est ce petit coton comme ceci. Celui-ci est pailleté. Donc pour Noël, ça fait l'affaire. Et ensuite, un petit crochet numéro 6. Alors, on va commencer par un cercle magique. Voilà mon cercle magique. Et ensuite, vous allez faire 6 mailles serrées à l'intérieur. 2, 3, 4, 5, 6. Une fois que vous fermez votre cercle magique, voilà, nous aurons notre base. Je vous montrerai après, pour celles qui sont pas contentes avec le cercle magique, le moyen de le faire un petit peu plus facilement si vous ne voulez pas, si vous n'êtes pas copine avec le nœud magique. Alors ici on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous voyez vos 6 mailles serrées et on va venir travailler pour le deuxième rang dans le brin arrière. Donc ici on se retrouve sur la première maille serrée et sur cette première maille, voilà, en piquant dans le brin arrière, je vous remontre bien, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc dans celle-ci, dans le brin arrière, vous allez venir faire 2 mailles serrées. Donc une augmentation. 2 mailles serrées au même endroit. Ensuite, on va enchaîner sur une seule maille serrée. Alors, on est toujours dans le brin arrière sur ce tour. On va reprendre 2 mailles serrées. 1, 2, au même endroit. Donc, c'est-à-dire une augmentation. Et une maille serrée simple. On reprend encore une augmentation, c'est-à-dire 2 mailles serrées au même endroit. Et une maille serrée simple sur ma dernière maille. Donc, je reprends. On avait bien 6 mailles serrées sur le premier rang. Le deuxième rang, on a piqué dans le bras arrière et on a fait une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée. On se retrouve avec 9 mailles qu'on a piquées dans le bras arrière. Ces 9 mailles, on va venir les retravailler dans les 2 brins, cette fois-ci. Donc, on va reprendre nos 9 mailles, mais en piquant, sans aucune augmentation, 9 mailles, une maille sur chaque, en piquant dans les 2 brins. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà, on a notre troisième rang. Notre troisième rang qui est constitué de 9 mailles serrées dans les 2 brins. Le rang prochain, on va reprendre des augmentations. En fait, on va alterner un rang d'augmentation dans le brin arrière et un rang sans augmentation dans les 2 brins. Donc, on arrive au prochain rang, c'est un rang d'augmentation où on va faire le deuxième rang, on avait fait une augmentation, une maille serrée. Cette fois-ci, on va faire une augmentation, donc toujours dans le bras arrière, là, et 2 mailles serrées à la suite. Tout ce rang se fait dans le bras arrière. Donc une augmentation, une maille serrée, une deuxième maille serrée. Je reprends une augmentation, une maille serrée, une maille serrée. Et je reprends ma troisième augmentation. Il y aura toujours 3 augmentations par tour. Donc ma troisième augmentation et une maille serrée simple, une maille serrée simple. Voilà.
Donc là, je me retrouve avec 12 mailles. 1, 2, 3, si vous comptez bien, il y en a 12. On reprend ces 12 mailles sans augmentation, mais cette fois-ci, ce tour sera piqué dans les brins, dans les deux brins. Donc on va faire nos 12 mailles normales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. Voyez, petit à petit, on obtient ce petit relief. Donc là, c'est le haut du sapin et petit à petit, il va augmenter régulièrement. Donc, sur celui qui est fini, vous voyez bien le rang d'augmentation ici et sur le rang piqué dans le bras arrière, c'est ce qui vous donne ce petit liseré. Et après, le rang sans augmentation est un rang normal, piqué dans les deux brins. Et on alterne un rang d'augmentation, un rang normal, un rang d'augmentation, un rang normal. Donc là, on était à 12 mailles. On continue. On va arriver au rang où on obtiendra 15 mailles, puisqu'on va faire une augmentation, donc toujours dans le brin arrière, ici. Et cette fois-ci, on aura 3 mailles serrées à la suite. Et de 1, et de 2, et de 3. Une augmentation. Et de 1, 2, 3. Ma troisième augmentation. Et mes 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Là, on obtient 15 mailles. Donc, voici mon rang d'augmentation. Maintenant, mes 15 mailles, je vais les reprendre sans augmenter. Donc, dans les deux brins, le rang sans augmentation, je répète, se fait dans les deux brins. Et ce ne sont que des mailles serrées. Donc, on va enchaîner 15 mailles serrées. 3, 4, 5, 6, 8, 9. Voilà mes 15 mailles du rang d'augmentation. Ici et ici les 15 mailles du rang sans augmentation. Le rang prochain, pour arriver à 18 mailles, ce sera une augmentation suivie de 4 mailles serrées et de 1 et de 2 et de 3 et de 4. Vous comprenez bien, et c'est cette partie qu'on va multiplier par 3. Pour pas vous tromper au niveau des comptes, vous voyez, en fait, vous commencez par une augmentation. Ça compte 2 mailles serrées. Plus 1, 2, 3, 4 mailles serrées. Donc, on se retrouve avec 6. Ces 6 mailles, on va les répéter 3 fois. Donc, 3 fois 6, 18. On est sur le rang où on doit avoir 18 mailles serrées. Donc, je reprends. J'ai fait mes 6 premières. Je fais mon augmentation. 6, 7, 8. Je rajoute mes 4 mailles serrées simples.
ma dernière augmentation, donc 2 au même endroit, et mes 4 mailles serrées simples. 2, 3, 4. Le prochain rang, ce sera mes 18 mailles serrées dans les 2 brins, sans augmentation. Et on fait nos 18. Donc vous allez comme ça continuer pour obtenir ce petit cône, voilà, ce petit sapin. Donc vous aurez bien compris que le premier rang, c'est bien 6 mailles serrées. Ensuite, celui-là, on ne le double pas, hein. Ensuite, tout de suite, on passe à 9. Le rang de 9, on va le faire 2 fois. Ensuite, on passe à 12. Le rang de 12, on le fait 2 fois. Et ainsi de suite. Il y aura 15, plus 3, 18, plus 3, 21, plus 3, 24, plus 3, 27, et ainsi de suite. Alors, moi, j'ai décidé d'en faire 3 petits sapins différents, mais vous pouvez continuer comme ça pour faire un seul grand sapin. Donc là, je commence mon rang d'augmentation dans le brin arrière. Donc, une augmentation et 5 mailles serrées. C'est le rang à 21 mailles serrées et j'enchaîne sur le rang 21 mailles serrées sans augmentation. Le prochain rang, c'est une augmentation, toujours dans le bras arrière, suivi donc de 6 mailles serrées. Donc ce sera le rang à 24 qu'on doublera en faisant un rang à 24 mailles serrées sans augmentation. Et on continue comme ça, ainsi de suite, pour arriver à la hauteur que vous voulez pour votre petit sapin. Voilà, donc j'ai continué jusqu'au rang où j'avais une augmentation plus 13 mailles serrées, c'est-à-dire 15 x 3, je me retrouve avec 45 mailles serrées. Voilà, donc là pour moi, c'est mon grand sapin. Celui-ci est un petit peu plus petit. Voilà, et je vais vous montrer comment, il me reste un petit peu pour faire le plus petit. Je vais vous montrer d'abord comment arrêter le sapin. Alors, ce que j'aime bien faire, c'est un rang de mailles coulées. Donc, la maille coulée, vous piquez dans les 2 brins et vous ramenez complètement. Je pique dans les 2 brins et je ramène complètement. Voilà, je vais faire ça tout le tour et je vous montre comment arrêter de manière invisible. Donc, j'arrive à la fin de mon rang de mailles coulées. Voilà, il m'en reste là, 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 la dernière. J'ai rattrapé la première que j'avais faite. Je tire mon fil, je coupe ici. On enlève le fil de la pelote. Et ici, je vais vous montrer. Donc, je vais reconstituer la maille. Donc, mon fil, vous voyez, la maille, elle est comme ceci. Je vais faire passer mon fil par là, le refaire sortir. Alors, je passe mon crochet, voilà, à travers les 2, mais en venant de l'intérieur. Je vais prendre mon fil, je le passe à travers les 2, vous voyez, comme ceci. Et j'ai plus qu'à faire rentrer alors mon crochet à l'intérieur. Si ça rip, vous pouvez prendre un crochet plus petit. C'est ce que je vais faire. Voilà. Et pour bien vous montrer, en tirant le fil, on va devoir faire passer
dans la maille précédente. Donc je passe mon crochet comme ceci. Je vais chercher mon fil. Je le tire vers l'intérieur. Et vous voyez, du coup, ça fait un arrêt invisible. Voilà. Après, vous n'avez plus qu'à faufiler votre fil à l'intérieur. Et notre sapin est terminé avec la jolie petite bordure de finition, comme ça. Voilà. Je vais vous montrer, comme je vous ai promis, la façon dont on peut commencer un sapin, donc sans faire le cercle magique. Vous avez la possibilité aussi, donc, de faire, si vous n'êtes pas copain avec le cercle magique, simplement, voilà, des mailles en l'air. Donc, on commence par accrocher normalement, par un nœud coulant. On va faire une première maille en l'air et une deuxième maille en l'air. C'est beaucoup plus facile. Et vous voyez, vous allez venir repiquer dans cette première maille en l'air. C'est celle-ci qui va faire office de cercle magique. Donc, on va repiquer ici. Voilà. Pour ma première maille serrée. Et vous allez continuer, toujours dans cette première maille, à faire vos 6 mailles serrées du début du rang. Donc, 3. Vous voyez, petit à petit, ça s'écarte en fait. Donc, vous avez la place de travailler comme un cercle magique. Et si vous tirez, ça se referme. Donc, on va refaire nos 6 mailles serrées pour recommencer notre petit sapin, puisque je vais faire le plus petit. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Il m'en manque encore une. 6. Voilà. J'ai plus qu'à tirer sur le fil et ça fait exactement comme un cercle magique. Si vous tirez bien, ça se fermera bien. Et là, on est reparti comme le premier sapin. On va repartir de la première maille et on va faire une augmentation. Je vous remontre rapidement. Donc 2 mailles au même endroit, toujours dans le brin arrière là. Hein. Une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée pour arriver à terminer le deuxième rang et obtenir 9 mailles serrées. N'oubliez pas de retourner parce que sinon vous allez avoir votre sapin qui sera à l'envers. Donc on le retourne comme ceci. Voilà. Et maintenant on va pouvoir travailler le troisième rang, les 9 mailles serrées dans les 2 brins. Et de 1 et de 2. Vous voyez, c'est le rang où il n'y a pas d'augmentation, mais où on pique dans les brins, les 2 brins. Donc je répète, le rang d'augmentation, on pique dans le brin arrière, et le rang sans augmentation, on pique dans les 2 brins, et on alterne un rang d'augmentation, un rang sans augmentation. Voilà, et je vous retrouve quand j'ai fini le petit. Je vous remonte sur le dernier petit, comment faire l'arrêt invisible. Donc après avoir fait le rang de mailles coulées, d'accord, je fais ma dernière maille coulée. Je tire le fil, je coupe et ensuite je vais venir reconstituer, faire exactement le trajet de cette maille avec mon fil. Donc vous voyez, ça va passer comme ceci en dessous et revenir. Donc le même trajet. J'utilise mon crochet pour récupérer mon fil. Je le passe comme ceci. Et là, il doit revenir à l'intérieur de la maille. Et voici. Donc je dissimule mon fil à l'intérieur.
pour que ce soit plus joli. Voilà. Voilà, on a terminé. On a nos 3 petits sapins. Alors, vous avez la possibilité de mettre une petite guirlande comme moi j'aime bien faire. Sinon, des petits boutons, des petites étoiles. À vous de les décorer. Merci beaucoup et passez de bonnes fêtes surtout.